me donne 4 fois 2 plus 5 fois 3. 5 fois 3. 5 fois 3 sur dénominateur fois dénominateur. 5 fois 4. C'est 5 fois 4. Ce qui nous donne 4 fois 2. 8. Plus 5 fois 3. 15. 8 plus 15. Hein? Sur 5 fois 4. Ce qui donne 20. Hein? Égal à 8. Je m'appelle Fotso Victor. Je suis né à Bandung. Je n'ai pas assez de maman. Philippe Hegan. On s'est mariés il y a de cela 24 ans. Il n'était pas encore malvoyant. Bon, ce qui fait qu'on a fait presque 2 ans dans le mariage. Il est tombé comme ça là. Bon, après un certain temps comme ça là, nous on s'est lancé dans l'élevage, dans l'agriculture, comme vous voyez là. Avant, il était photographe. Oui. Après un certain moment donné, il est allé à l'hôpital. On a dit qu'il a les glaucomes dans l'œil. Non. Bon, on a même demandé si on peut même le prescrire les lunettes. Le docteur a dit que ça a déjà touché le point noir là, au point que on ne peut plus absolument rien faire. Quand on m'a accouché, j'ai constaté que mon père était aveugle. Bon, ça n'a pas été une fatalité pour moi parce que dès ma naissance, quand j'ai connu qu'il était aveugle, bon, je l'aidais souvent, parfois dans ses difficultés, parfois pour aller à l'église, parfois pour travailler, même souvent quand il fait l'élevage. Je suis arrivé ici quand il n'était pas déjà complètement aveugle, oui, mais il avait le mal des yeux. Quand il est même au champ, il tâte les herbes, il connaît que ceci c'est ce que je dois enlever, ceci c'est ce que je ne dois pas enlever. Donc c'est Dieu qui connaît l'autre là. Oui, parce que ça nous surprend même souvent. Oui.
Papa, you go. Tu quoi? Tu as boire. Ça n'a pas été vraiment facile pour moi de savoir que mon père était aveugle dès ma naissance. Bon, comme Dieu sait ce qu'il fait, on a aussi accepté comme ça. Quand il fait ses repas, c'est toujours bon. Quand je bois du thé, il me fait un bon thé, un bon café. Il me fait les œufs. Bon, tout est parfait. Oui, j'ai l'habitude de manger au temple de la connaissance, comme vous avez vu dehors là. C'est Père Vicky. Bon, sinon, il n'a jamais fait d'erreur. Il me répétait étant aveugle. Il faisait 5e avec ses enfants. Fokam Jedidja et Foche Jazis. On faisait même classe. Et il nous répétait étant malvoyant comme ça. Et les matières dont il nous suivait, on avait toujours les notes. En fait, quand on faisait nos devoirs avec lui, on avait toujours des réponses justes en classe. Des fois, les petits enfants viennent comme ça là, donner même l'argent, passer la commande. Quand il finit, il essaie, il mange, il sort, il fuit seulement. Tu entends, il sort, il se tient ici, il dit que, oh, qui est là? Il y a un enfant qui vient de passer ici là. On dit qu'on ne voit personne, la personne est partie. Donc les enfants ont frappé ici là plusieurs fois. L'autre est venu donner 100 francs, dit qu'il a donné 500. Il a mangé, il a remboursé, il est parti avec. C'est après qu'il constate que ce n'était pas 500. C'est toujours comme ça, on a grandi comme ça là. Après, il a commencé à faire même ses clapiers. Les bancs de cuisine là, lui-même il fabriquait ça. Il envoie ses enfants au marigot chercher les bambous. Tous ses enfants sont presque les techniciens. Et c'est lui-même qui initie tous ses enfants.
Ok, d'accord, bon. Président. D'accord, d'accord. Le président, c'est un président passif. Lui, il nous aide d'une manière ou d'une autre à surmonter nos handicaps, à résoudre nos multitudes de problèmes. Et raison pour laquelle lui, René a dit que chaque personne dans notre station doit essayer de faire quelque chose. Et dans notre association, maintenant, nous on fait ce qu'on appelle l'autonomie de la personne handicapée. En 2022, nous avons pris des étudiants et les élèves des classes premières et terminales en stage au niveau de la mairie pour nous aider à entretenir les routes et l'environnement. Nous avions également en même temps des encadreurs qui étaient le responsable de la CNPJ et nous avons associé M. Fosso Victor, qui est un handicapé visuel, mais qui a une capacité et une dextérité manuelle pour aider la commune à nettoyer les rigoles et à entretenir les voies. Bon, coquille, bon appétit, non? La pomme de pas, ouais, bah. Il y a pas de failli, bah, comme moi, né ou bien. Je ne trouve pas. Si quoi? Tu dis, là, bon appétit. Merci. Il y a certaines personnes qui disent que oh, comme ton mari est comme ça là, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas? Mais je me suis dit intérieurement que je ne peux pas. Si je me suis mariée à lui, c'était pour le meilleur et pour le pire. Bon, le projet que j'ai pour papa, c'est que le Seigneur Tout-Puissant l'accorde juste la santé et que nous puissions avoir des moyens pour construire notre propre maison.